Voilà, j'ai débarrassé ma crème pâtissière dans un récipient. Je vais pouvoir recouvrir cette crème avec le film plastique. Voilà, au contact, vraiment que le film touche la crème. Et on va la laisser de côté. Donc à présent, je vais réaliser la crème d'amande. Donc j'ai mis au bain-marie le beurre de manière à le faire ramollir. Ne surtout pas le faire fondre, juste lui donner une consistance pommade. Mon beurre a atteint une jolie consistance pommade. Je vais pouvoir rajouter les 65 g de sucre. Je mélange. Alors là, c'est du sucre cassonade, mais vous pouvez utiliser du sucre blanc, bien sûr. Donc là, je mélange, tout simplement. Voilà, un mélange crémé. Je vais pouvoir ajouter mon œuf entier. Je mélange. Les 65 g de poudre d'amande bio. Vous pouvez utiliser également de la poudre d'amande grise, c'est-à-dire la poudre d'amande brute avec l'enveloppe des amandes, qui donne un bon petit goût d'amande. Voilà, ma crème d'amande est quasiment terminée. Il ne restera plus qu'à ajouter l'arôme. Vous pouvez mettre du rhum. Alors moi j'ai mis de l'extrait d'amande amère. Voilà, quelques gouttes d'amande amère. Ainsi que quelques gouttes de vanille liquide. Je mélange. Donc mes deux crèmes sont terminées. Je vais pouvoir les mettre de côté et réaliser donc la découpe de 2 disques pour mes fonds de galette. Donc ma pâte feuilletée est prête à l'emploi. Elle contient 6 tours simples. Je vais pouvoir commencer à l'étaler. Et ensuite, je vais pouvoir y découper 2 carrés de la même longueur. Une fois que ma pâte a atteint la largeur souhaitée, je vais pouvoir la diviser en deux pour obtenir 2 carrés. Et dans chaque carré, donc, je vais pouvoir étaler chaque morceau de pâte pour obtenir 2 disques. Donc là, j'étale mon premier carré de pâte. Un tout petit peu plus épais que pour la recette du millefeuille. Environ 2 mm d'épaisseur pour chaque disque. Une fois que ma pâte a atteint l'épaisseur souhaitée, je vais pouvoir y déposer une assiette de façon à réaliser une galette des rois pour 6 personnes. Et je vais tout simplement inciser tout autour de l'assiette pour obtenir un disque le plus régulier possible. Voilà, donc le reste de pâte, évidemment, vous pouvez la congeler, vous pouvez faire voilà, des tartelettes avec, des petits amuse-bouches. Voilà, je retourne l'assiette et je vais pouvoir disposer ce disque sur une feuille de papier cuisson. Voilà, je vais pouvoir prendre mon disque de pâte feuilletée très délicatement, le poser sur la feuille. Je retire bien évidemment l'excédent de farine, voilà, et je vais badigeonner le bord du disque d'eau qui collera mieux que la dorure. Voilà, tout autour. Et là, on va finir de réaliser la frangipane. Donc pour la frangipane, pour un poids de 250 g de crème d'amande, je vais pouvoir incorporer 125 g de crème pâtissière refroidir. Voilà, de manière à obtenir 2 tiers de crème d'amande et 1 tiers de crème pâtissière. Voilà, je mélange. Et voilà, la frangipane est terminée. Il ne restera plus qu'à garnir la galette avec cette crème. Mon premier disque étant détaillé, je vais pouvoir y détailler le deuxième pour faire le couvercle. De la même épaisseur, bien sûr. Voilà, je retire l'excédent, comme tout à l'heure. Et donc, vous pouvez, sans aucun problème, congeler votre pâte feuilletée. Voilà, je retourne le disque. Je le laisse sur mon plan de travail. Je vais pouvoir y déposer ma crème frangipane. Alors, on peut utiliser une poche à douille, bien sûr, ce que je n'ai pas à disposition.
Voilà, et je vais étaler cette crème en laissant un petit espace de 2 cm des bords pour éviter que la crème déborde lors de la cuisson. Donc là, j'étale uniformément. Il faut qu'une galette des rois soit très bien garnie, comme ceci. Une fois que ma crème d'amande est bien répartie, je n'oublie pas d'y déposer une fève avant de recouvrir tout simplement du second disque de pâte. Voilà. Voilà. Ensuite, j'appuie bien chaque extrémité de la pâte en exerçant une légère pression avec les doigts. Voilà. Une galette bien régulière. Et ensuite, on va la retourner dans l'autre sens et la mettre sur une plaque pour être sûr et certain d'avoir une galette bien ronde pendant toute la cuisson au four. Voilà. Donc je vais pouvoir prendre délicatement à l'aide de ma feuille ma galette et la retourner comme ceci. Voilà, sur une plaque avec une feuille de papier cuisson. Voilà, comme ceci. Donc on va pouvoir dorer notre galette une première fois. Donc la dorure, hein, c'est très simple. Un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait. Voilà. C'est mieux que de l'eau parce que ça dore mieux au four. Donc là on va dorer tranquillement notre galette le plus régulièrement possible, sans en mettre à côté. Voilà. Et une fois que l'on aura doré la galette, on va non pas la mettre au four tout de suite, on va la laisser reposer au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure avant de remettre une seconde couche de dorure. Voilà, ma galette est entièrement dorée, on va pouvoir la laisser reposer donc au réfrigérateur pendant une demi-heure. Donc voilà, ma galette a reposé pendant une demi-heure au réfrigérateur. La première couche de dorure est sèche. Je vais pouvoir, avant d'enduire d'une seconde couche de dorure, très légèrement chiqueter le bord de la galette, comme ceci. Donc ma galette des rois est chiquetée sur les bords. Je vais pouvoir donc mettre une deuxième couche de dorure. Entre temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Lorsque je vais y glisser ma galette, je vais la faire cuire 45 minutes. Une galette des rois doit cuire assez longtemps au four. 45 minutes à 180 degrés et ensuite un quart d'heure en baissant le four à 160 degrés. Donc voilà, une fois que ma galette est dorée, je vais finir par la rayer bien sûr. Alors il y a différentes manières de rayer une galette. Là je vais vous montrer une manière plutôt sympa, originale, en étoile des neiges. Alors je vais vous montrer. Vous tracez une croix, alors avec le dos du couteau, hein, toujours bien sûr. Donc je trace une croix dans un premier temps, voilà. Pas tout à fait jusqu'au bord, mais presque. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais l'étoile, comme ceci. Voilà, le plus régulièrement possible. Et ensuite, je vais tracer un trait au milieu de chaque branche de l'étoile, tout simplement, comme ceci. Donc j'insiste avec le dos du couteau. Ne rayez surtout pas avec la lame, au risque de, de déformer votre galette. Voilà, une fois que ça c'est fait, je rejoins chaque bout, comme ceci. Voilà, chaque extrémité de l'étoile. Voilà, et je procède de la même manière pour les autres branches. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a différentes manières de rayer une galette. Celle-ci, moi je trouve qu'elle est très jolie. Et voilà. Voilà, une fois que mon étoile est réalisée, comme ceci, je vais pouvoir tout simplement tracer des traits. Voilà. Et dans l'autre sens,
comme ceci. Et je procède de la même manière pour les autres. Deux couches de dorure sont importantes puisque la deuxième couche en fait va permettre de laisser apparaître le rayage lors de la sortie du four. Voilà, comme ceci. Voilà, je termine avec les autres branches. Et voilà, notre étoile de neige est terminée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je trace 3 lignes sous chaque branche et 3 traits par-dessus. Il ne me restera plus qu'à piquer la galette. Doucement, surtout pas au milieu, bien sûr. Voilà, vous faites avec la pointe d'un couteau, voilà, vous faites disperser chaque pointe. Et on va pouvoir donc enfourner notre galette, comme je vous ai dit, donc 180 degrés pendant 45 minutes. Et enfin 160 degrés pendant 15 minutes. Pendant que notre galette est en train de cuire au four, on va réaliser notre sirop avec les 50 g d'eau et 50 g de sucre. Et lorsque notre sirop aura bouilli, on va le mettre de côté et on va tout simplement badigeonner le dessus de notre galette des rois avec ce sirop pour la rendre bien brillante. Vous pouvez facultativement rajouter dans votre sirop quelques gouttes de rhum. Donc voilà, on se retrouve au bout d'1 heure de cuisson totale de ma galette, à savoir 180 degrés pendant 45 minutes et 160 degrés pendant 15 minutes. Il ne me reste plus qu'à lustrer ma galette du sirop que l'on a fait tout à l'heure pour lui donner un aspect bien brillant. Voilà. Et comme la tradition le veut, on va y déposer tout simplement en décor la fameuse couronne. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien sûr. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à noter dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous très prochainement, bien sûr, avec grand plaisir, pour d'autres vidéos. Bye!